Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour le troisième live de la chaîne consacrée à l'Apocalypse et en tant qu'introduction à l'Apocalypse et éventuellement à sa symbolique numéraire, en cela qu'elle éclaire le propos. Ah, c'est bizarre, je vois pas le chat apparaître. Je vois pas les questions. Faites voir. Si je mets un message. Ah si, j'apparais, ça va. Ok, donc cette émission est relativement importante pour moi parce que le livre de la Révélation a été révélateur pour moi. C'est ce qu'on appelle de l'eschatologie, donc c'est un discours sur la fin des choses. Et ça m'a permis justement de me faire une idée du but et de la fin de la vie personnelle particulière et générale. Et donc, c'est comme mon quatrième ouvrage sur la faute d'Adam et Ève, dont nous parlerons la semaine prochaine. Celui-là, concernait la fin. Le premier concernait l'origine et le second concernait la fin. Bonsoir Seb. Donc la, l'exégèse, entre guillemets, de l'Apocalypse a été difficile, mais très riche en enseignements pour moi. On dit que c'est l'ouvrage qui supporte la tradition ésotérique occidentale, avec peut-être la Kabbale, mais les deux sont liés. Et je me suis rendu compte au cours de ce travail que j'ai fait sur le livre que l'idée qu'on en avait actuellement, ou même l'Église actuelle ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en suis fait. Et donc, c'est pourquoi je tenais à vous en parler un peu ce soir, comme une introduction. Mais il y aura plusieurs épisodes sur tel ou tel détail du texte, qui est donc extrêmement riche. La première chose qu'on peut dire, c'est que quand on parle d'apocalypse comme ça, on croit que c'est un astéroïde qui va nous tomber sur la tête. C'est pas du tout ce que dit le texte, aussi bien que je le comprends. Il s'agit de l'origine de la société qui ne meurt jamais, c'est-à-dire de la paix perpétuelle pour Kant. C'est le but de la société où comment dire, la réalisation du paradis sur Terre, et c'est la fin de l'histoire. Et c'est en ça, on le verra bientôt, que ça pourrait être une nouvelle origine pour un monde à venir aussi. En attendant, il s'agit jamais de mourir, que tout le monde meure à travers cet épisode, mais seulement, comme le dit Aziel, que chacun sache au-delà comprendre les autres ou comme le dit Zacharie, est le même Dieu, c'est-à-dire sache s'entendre avec son prochain, ce qui préviendra la guerre. Bonsoir Seb. Donc après cette introduction générale, alors si vous avez des questions sur une partie symbolique que j'ai abordée pendant la présentation, bonsoir Marie-Louise, je veux bien l'approfondir. Donc ma présentation partait du fait que le 7 soit relatif à l'accomplissement et à la victoire
que l'Esprit recommande à chaque Église pour son témoignage, et que, euh, et que le 3,5 soit lié en cela au milieu de l'épreuve et donc à la perte de soi, et que le triple 6 soit finalement une défaite ou un échec à jamais se saisir, c'est-à-dire finalement atterrir dans la concurrence, c'est-à-dire l'Adam Bélial, le bon à rien, celui qui n'a jamais réussi à quoi que ce soit et donc refuse son expérience pour ce qu'elle est. Donc l'eau, pourquoi l'Apocalypse est lié à la symbolique de la numérologie? En fait, tout est codé dans l'Apocalypse. Quand on parle de la mer, il s'agit des émois passionnels négatifs, comme la haine par exemple. Quand on parle d'eau douce, il s'agit des sentiments d'amitié et d'affection. Et quand on utilise un nombre, quel qu'il soit, il est à mettre en rapport avec, avec un concept et, très, très clair qui est censé éclairer le lecteur sur ce dont il s'agit. Donc, il est dit au début de l'ouvrage que le Christ est celui qui est reconnu digne de succéder, de prendre, de s'asseoir sur le trône. C'est en cela qu'il a témoigné de ce qu'il fallait durant sa vie sur Terre il y a 2000 ans pour pouvoir y prétendre. En cela que le problème de la chute, c'est que la chute est une précipitation de quelque chose d'antérieur. Et que donc, l'esprit doit se sauver à travers nous. Et pour cela, il nous oblige à mourir pour pouvoir renaître en nous. C'est pour ça que le Christ est celui qui peut succéder à l'esprit, à la morale du monde, à l'esprit lui-même, parce qu'il a accepté justement de donner sa vie. Mais pour chacun, il s'agit, durant l'Apocalypse, d'en faire autant pour pouvoir accueillir le nouveau paradis. En effet, Adam est l'homme de la chute, et il sait qu'il est vivant quelque part au-delà, il a un monde qui vit en lui, et il veut le recréer à travers la terre. Et le passage, c'est la vie du Christ, et aujourd'hui, 2000 ans après, je pense que nous sommes aux échéances prédites pour la fin. Et donc, comme Aziel dit, l'Apocalypse est l'annonce de Dieu de faire rentrer les hommes, l'humanité tout entière, dans le paradis. Et pour cela, il faut qu'on accepte éventuellement de passer par les mêmes épreuves que celles du Christ. Tel était le... Donc l'introduction du livre commence avec Jean qui voit l'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Christ divinisé, et qui, à travers cette rencontre, comprend en quoi Dieu est humain et en quoi lui-même est Dieu aussi. Parce que, en fait, comprendre l'humanité de Dieu, c'est comprendre sa propre divinité. Et en fait, il ne s'agit, dans la divinité, entre guillemets, que de la maximisation de nos potentiels. C'est-à-dire que le Christ, tel qu'il apparaît, a des cheveux blancs, une ceinture, tous les attributs qui représentent le travail que les vertus ontologiques ont fait en lui et qui apparaissent ensuite au-delà de lui. Donc l'homme est conçu comme un microcosme qui doit être comment dire, une manifestation
du macrocosme. C'est-à-dire que finalement, l'homme, en tant que conscience, doit être un reflet, et l'homme est un reflet de Dieu. Et il doit exprimer à travers ses pensées, si possible, l'ensemble des dynamiques du monde, et il suffit qu'il les restitue pour être à sa place et pour faire ce qu'on attend de lui. Donc, il s'agit dans l'Apocalypse pour tout le monde de passer par ce chat étroit qui lui permettra la dignité éternelle, afin que la société éternelle puisse s'établir. Et le but des tribulations n'est jamais que de passer par ce chat et que d'aboutir finalement à la concorde suffisante, enfin à la concorde suffisante pour éviter le conflit au-delà. Il ne s'agit donc que d'une guerre dont on nous parle. C'est pour ça que je dis que la Seconde Guerre mondiale est une apocalypse en tout. Je me suis même amusé à essayer de retrouver les étapes du livre de l'Apocalypse dans la Seconde Guerre mondiale pour voir où on pouvait les situer. Si je me souviens bien, j'avais estimé que l'Armageddon, c'était quand les troupes alliées partaient sur le bunker d'Hitler à Berlin, c'est-à-dire la dernière bataille. Et tout ça veut s'appliquer à tout le monde en particulier et à chacun en général. C'est-à-dire que l'Apocalypse est une voie initiatique qu'on peut arpenter de soi-même et seul. C'est un archétype de la maturation spirituelle, de la même manière que l'alchimie est aussi, ou la franc-maçonnerie, sont des moyens de s'avérer soi-même, de parvenir à la réalisation de soi-même. Là, il s'agit exactement de la même chose, sauf qu'il s'agit aussi d'un événement qui touchera chacun et tout le monde. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que chacun, en fonction de son propre état psychologique, va accueillir les événements à sa manière. Mais moi, je prétends qu'on peut aller au bout de l'Apocalypse, et certains sont certainement allés au bout, et pour autant qu'elle soit encore à venir. Alors j'estime aussi que nous sommes maintenant en plein dedans. Cet apocalypse dont on parle pourrait avoir commencé en 2014 avec la Crimée, mais pourrait avoir commencé en 2022 avec l'attaque de l'Ukraine. Tout dépend de la suite. Mais pour autant, on comprend bien qu'on a un problème avec notre société actuelle et qu'il est possible qu'on ne sache pas vraiment aller beaucoup plus loin sur la paix éternelle d'aujourd'hui. Donc il risque malheureusement de ne pas être éternel, semble-t-il. On a, on a un certain nombre de problèmes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des choses qui se répètent comme avant-guerre, et j'ai bien peur que, qu'on ait qu'on ait droit à la difficulté prochainement. Bon, alors, si vous avez des questions quelconques sur ce texte, euh, vous pouvez me les poser, j'essaierai de répondre éventuellement. Que signifie le mot apocalypse? Alors, apocalypse veut dire révélation, et Jésus a prévenu que tout ce qui était caché devait être révélé un jour, c'est-à-dire que c'est le moment où nous comprendrons collectivement qui nous sommes, ce que nous sommes, depuis où nous venons et où nous nous dirigeons, en, en cela qu'il ne s'agisse pas de rêver de sa vie éternellement. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent au niveau collectif, et j'ai des idées assez ambitieuses à ce niveau-là. On va pas tarder, je vais pas tarder à les exposer.
Euh, il suffit pas de dire que l'univers a commencé il y a 13 milliards d'années et qu'elle peut continuer pendant plusieurs dizaines de milliards d'années éventuellement avant que l'univers finisse dans la glace pour faire du sens. Le, le premier, le premier pas de la raison était de trouver une origine. C'est pour ça que les premiers textes parlent de l'origine, de la création, de la genèse, des textes comme la Genèse et tout ça. Et à partir du moment où on trouve une origine, on trouve une fin et on peut faire du sens. Donc l'idée que la vie est un sens est le projet de la raison. Certains ont prétendu que ce sens ou cette raison était tout entière à la disposition de l'homme et que l'homme pouvait accueillir ce sens en son cœur. Donc le premier serait le Christ et derrière lui certainement bientôt tout un chacun. Je pense aussi que tout simplement que la vie a un but précis d'un point de vue métaphysique et spirituel et et que l'histoire soit l'occasion de le réaliser pour chacun. Voilà si j'ai répondu. Donc Apocalypse veut dire révélation, ou temps de la révélation. Alors, Marie-Louise, que dit Dieu à propos de la numérologie? Je suis pas tout à fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que, que, que Dieu ait dit quelque chose à propos de la numérologie dans la Bible. En fait, l'alphabet hébraïque est à la fois un alphabet, est à la fois une numérologie. Donc, toute la tradition hébraïque et judéo-chrétienne, finalement, s'inspire de numérologie aussi bien que la Kabbale, par exemple, où, où les chiffres sont signifiants. Par exemple, il y a des gens qui disent que l'âge des patriarches, de 900 ans, de 1000 ans, sont des symboles numérologiques. Quand il y a 40 jours, en attendant 40 jours de désert, 40 jours de déluge, c'est des symboles. Si le Christ prétend qu'il relèvera le temple en 3 jours, c'est encore un symbole, peut-être associé à la Lune. Donc je ne sais pas ce que Dieu dit de la numérologie, mais la numérologie est une voie d'interprétation euh, et d'exégèse tout à fait commune dans, dans la tradition judéo-chrétienne. Alors, bonsoir Nini. Ok, Richard Mout. L'Apocalypse, beaucoup plus prégnant. Je vois mal le message. Est-ce que je le trouve de ce côté-là? Ouais. L'Apocalypse, beaucoup plus prégnant, ne serait-il pas celui que tout le monde refuse de voir? C'est le réchauffement climatique qui est en train de détruire sournoisement toute vie sur Terre. Et bien sûr, la crise écologique est un stigmate du fait que nous arrivions à la fin de quelque chose, à la fin et aussi à la fin quelque part de la colonisation de la Terre, parce que notre action en vient à menacer le biotope. Et donc nous sommes un peu à la fin d'un développement, à une limite de notre développement sur la Terre, dans la mesure où nos activités pourraient nous nuire au-delà et qu'on pourrait, on pourrait menacer notre propre survie par nos agissements. Donc c'est certainement une limite de la fin, de la même manière que la démographie en soit une aussi, c'est-à-dire on a bientôt, on a plus ou moins fini de coloniser la Terre comme Dieu le préconisait à Noé. C'est exactement ce que je prétends dans l'introduction de mon ouvrage,
à savoir que nous soyons d'ores et déjà euh, à la fin de l'histoire à un certain niveau et qu'on sache s'en rendre compte. C'est-à-dire que notre société, qui était encore celle des années 80, celle du fric et de la dépense, tout ça, trouve aujourd'hui une limite qu'on a remarqué avec la crise Covid. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dépenser, de construire pour que tout ça fonctionne correctement. Il faut qu'on fasse attention à notre développement. L'argent ne peut pas tout. Et il s'agit peut-être pour chacun de se trouver un petit endroit de nature, de repos en cas de problème, d'essayer d'être capable de produire nos médicaments nous-mêmes ou nos ressources. Bref, il y a une remise en question de la société capitaliste qui était la grande gagnante de, de la guerre froide, finalement, donc, depuis 89 et la chute du communisme. Et donc on a cru que c'était la seule alternative, et on a aussi cru qu'avec l'arme nucléaire, le conflit armé n'était plus possible, et donc qu'on soit à la fin de l'histoire. Certains ont dit qu'on était à la fin de l'histoire, et pourtant, il semble aujourd'hui que ça ne soit pas si clair. Cependant, qu'il faille remarquer que jusque dans les années, jusqu'à avant la chute du mur de Berlin, en fait, nous étions sur un feu de la société chrétienne qui n'avait peut-être pas encore tout dit, et l'humanité avait l'impression de progresser sans cesse vers plus d'égalité, vers un meilleur, vers plus de congés. On rêvait que les robots fassent tout à notre place et qu'on n'ait plus qu'à se détendre. Et on a rêvé, donc le communisme était une utopie. Le communisme devait remplacer, aller plus loin que la démocratie, qui elle-même allait plus loin que la République, qui elle-même allait plus loin que la monarchie, qui elle-même allait plus loin que la domination de l'Église. Et donc on était sur une sorte de révolution une espèce de progression millénaire de, de l'humanité, qui avait été encore encouragée par la foi en le progrès, en l'humanisme, en les Lumières. Il s'est passé plein de choses. Et tout ça, aujourd'hui, semble être à l'arrêt. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que, en ce moment, plus on travaille et moins on gagne. Il y a des problèmes de déficit, il y a des problèmes de guerre et de menaces de guerre, et qu'on voit pas bien, comment on peut s'en sortir. Mais c'est donc certainement une remise en cause de la société actuelle. Mais certains ont prétendu que l'histoire s'était arrêtée en 89, parce que peut-être jusque-là, on était sur une continuité qui n'avait une continuité de siècles et de millénaires. On a vécu pendant des siècles, sur un temps long, où on construisait des cathédrales sans espérer les voir finir. Tout était à la création, entre guillemets, du paradis sur Terre, à travers le bâti, à travers les services, à travers l'organisation de l'État et tout ça. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on est au cœur dans l'œil du cyclone, et qu'au contraire, plus rien n'avance. Et donc, j'imagine que c'est une remise en cause générale de notre mode de vie et de la manière dont on conçoit la vie. Et effectivement, les limites de notre développement par rapport à la crise écologique en est certainement un stigmate. Il est d'ailleurs dit qu'il il avait été prophétisé qu'à la fin des temps, il y aurait tremblement de terre et, et tsunami et tout ça, et c'est exactement le cas finalement. Voilà ce que je pourrais en dire. Donc l'eau, s'il y a une multitude d'apocalypses, cela enlève la part dramatique du concept en le banalisant. N'est-ce pas tronquer le but initial du message?
Bonsoir, JM de Montpellier. Euh, oui, alors en même temps, quand on parle de paix perpétuelle, il suffit qu'il y ait une nouvelle guerre, et c'était pas la paix perpétuelle. Nostradamus disait qu'il y aurait trois apocalypses, par exemple, ou trois antéchrists d'ailleurs. Et en fait, moi j'entends ce mot d'apocalypse par crise ou remise en question de, de, de la paix du monde. Euh, peut-être que peut-être que la prochaine est la dernière, peut-être pas, peut-être que la précédente était la dernière, c'est pas sûr non plus. Je le crois pas. Et pourtant, je crois qu'on personnellement, je pense que le but de la société est d'arriver à la constitution universelle, comme le prétendait Emmanuel Kant, parce que ce qui a été impulsé avec Moïse dans les sables du désert, c'est-à-dire l'institution de la loi qui est au-dessus de l'homme et permet à des hommes d'être égaux les uns les autres et d'avoir, euh, comment dire, pour seul maître la loi, doit finir par s'universaliser. Par exemple, les droits de l'homme ne sont pas admis universellement. On peut travailler 60 heures en Chine et on ne peut pas en travailler plus que 35 ici. Je pense que l'unification légale de la Terre est le but de la société et qu'on n'y soit pas encore. Et d'ailleurs, ce que Poutine dit, c'est qu'il combat le monde unipolaire. C'est vrai que ce monde était encore bipolaire jusqu'à la fin du communisme. Et je pense que cette crise est là pour dépasser justement la bipolarité et fonder l'unité légale du genre humain au-delà. Et relativement à des problèmes économiques, je pense que si il est plus possible d'échapper à l'impôt où qu'on soit, ça sera déjà une solution à une partie de nos problèmes. Donc, passons à une autre question. Alors, il y a eu plusieurs fins de monde annoncées à travers les siècles pour diverses raisons liées souvent à une mauvaise interprétation des écrits bibliques, souvent détournés par les hommes d'église. Mais le vrai problème sur Terre, c'est l'humain. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le seul but de cette prophétie, aussi bien que je la comprenne, c'est de permettre notre entente. Et comme le dit Balanche dans Orphée, malheureusement, la guerre est civilisatrice. C'est-à-dire que si on n'arrive plus à trouver un sens à la vie en temps de paix, il n'y a pas 36 solutions, c'est la guerre, quoi. C'est qu'on n'est pas d'accord sur... c'est qu'on n'arrive plus à avancer, c'est qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Et effectivement, il suffirait que... C'est pour ça la symbolique intéressante du 666, c'est-à-dire qui revient finalement à l'idée de la seconde mort. Alors la seconde mort était la plus grande crainte des antiques, c'est en fait mourir à notre vœu à la vie. Il y a des gens des fois qui ont fait quelque chose qui peuvent pas se pardonner ou, ou alors quelqu'un à côté d'eux meurt et eux meurent juste après parce que quelque chose s'est cassé en eux et ils n'arrivent pas à le dépasser et ils rejoignent ensuite la mort. L'Apocalypse annonce la fin de la deuxième mort. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de gens sur Terre qui refusent l'obol de la vie. C'est-à-dire de morts vivants, finalement. Or, qu'est-ce qu'être mort-vivant? C'est refuser d'épouser son vœu à la vie, c'est regretter d'être en vie, c'est éventuellement imaginer qu'on ne soit pas en accord avec sa vie, ou qu'on ne soit pas capable de revivre sa propre vie. Tout ça, c'est des synonymes quelque part de l'échec de l'incarnation, ou du fait d'être à côté de son âme. Et donc quand l'Apocalypse annonce qu'il éteindra la seconde mort, c'est-à-dire, ça veut dire de ne plus abandonner personne et qu'on soit vivant quand on est vivant et mort quand on est mort.
et donc qu'il n'y ait plus de déperdition entre guillemets entre les gens. Donc le problème c'est l'humain, tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une phrase de l'Apocalypse qui dit que sans l'intervention divine, on serait absolument incapable de s'entendre, finalement. Ce que je veux concevoir, quelque part. C'est-à-dire que si c'était si facile de s'entendre, on y serait peut-être déjà parvenu. Ni qui s'invente des dieux, alors que chacun s'invente des dieux si ça l'aide à vivre, comme disait Jung. Le plus important n'est pas d'avoir des dieux ou de ne pas en avoir, mais finalement, comment dire, de réaliser son rêve qui est le même pour tout le monde, à savoir une divinité, même sans Dieu à la limite, c'est-à-dire une absence qui ne souffre pas de limitation. Alors, Nini, tu dis pour dominer les hommes. Alors après, l'utilisation que la religion fait, des textes et comment on s'en est servi par l'histoire est une chose. Euh, alors dans ce cas-là, il y a religion et Dieu, hein. Dieu a de nombreux visages sur le monde, sur le globe. Il ne s'agit pas que de la tradition chrétienne. Il y a des milliers enfin, des dizaines de traditions assez importantes. Elles ne partagent pas toutes la même vision. Et je ne sais pas si on peut reprocher ce que tu leur reproches à toutes. Le bouddhisme, par exemple, qui n'est peut-être pas vraiment une religion, mais une spiritualité quand même, euh, peut-être ne tombe pas dans cette idée de manipulation. Et il y a pourtant un rapport à l'au-delà, à la transcendance, et donc à Dieu quand même. Oui, mieux vaut mettre les culs, c'est mieux. Oui, alors l'eau, euh, oui, de mauvaises histoires. C'est-à-dire que, personnellement, le, le, la question, c'est aimes-tu la vie? Aimes-tu ta vie? Et donc, c'est la question, on dit que le diable, le négateur, est celui qui ne veut pas répondre oui. En cela que quelqu'un vit, mais prétend qu'il est malheureux, ou qu'il n'aime pas les autres, ou qu'il n'aime pas la vie, alors il est divisé en lui-même. Et cette division peut conduire à la perte de soi, qui est le symbole du triple 6. Donc, la déperdition, c'est d'être à côté de soi-même ou de ne pas profiter de son expérience ou de ne pas vivre vraiment quand on vit. C'est-à-dire qu'on est venu sur Terre pour comprendre un certain nombre de choses sur soi et sur soi-même, mais c'était un vœu conscient. La vie est notre plus grand souhait, et on verra la semaine prochaine avec le mythe d'Adam et Ève, on verra ça plus précisément. À chaque fois qu'on n'est pas en accord avec soi-même, il y a une déperdition. Et si on est à côté de soi-même, euh, euh, si on vit sans plus vouloir vivre, alors on tombe sous la discrimination de la seconde mort, et il y a une perte de la qualité de l'expérience, aussi bien pour soi que pour la société en général. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, et même ici en France, bientôt, s'il y a une dissolution, il y a un certain nombre de gens qui prétendent voter parce que ils sont pas contents de leur vie, de l'état des choses et de ce qui se passe. Enfin, personne n'est content en ce moment. Ce que je veux dire, un vote protestataire est déjà le signe d'un reproche. Or, finalement, on ne sait pas vraiment reprocher à quiconque le fait d'avoir la vie, parce que la vie est conçue comme la plus grande de nos prières ou la réponse à notre plus grande angoisse. Nous sommes. C'est-à-dire que là, on disait qu'on avait peur de la mort, mais là, on voit bien, il y a le monde autour de nous, il y a des gens
nous sommes vainqueurs de la mort en ce moment même. Et en fait, tant qu'on n'a pas conscience qu'on pourrait être mort ou qu'il pourrait ne rien exister à la limite, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pourtant certainement le plus grand miracle qui soit que notre plus grande angoisse, qui est la mort ou le néant, soit niée sous nos yeux, en cela que ce qui est. Le monde est, nous sommes être et la qualité divine. Dieu est celui qui est. Alors, c'est moi qui vous pose une question. Comment vous voyez vous-même l'Apocalypse ou est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? Oui, l'eau. Ce que le texte appelle la seconde mort, ou ce qu'on appelle la déperdition ici, ce serait de ne pas agir avec soi, donc de ne pas vivre vraiment, c'est-à-dire ça pourrait se résumer à ne pas être honnête jusqu'au bout. Et c'est ici que je pense que la foi est certainement un bénéfice moral, qu'elle nous oblige justement à vivre vraiment en cela qu'on imagine une autorité devant laquelle on dû être intégralement vrai. Donc, profiter complètement de sa vie, c'est exactement ça, quoi. Vivre aussi passionnément que possible, finalement. Alors, Chryssama. Ah ben voilà, je veux vivre encore un petit moment. Alors, effectivement, il s'agit d'une crise. Encore faut-il qu'elle soit légitime ou motivée. Mais il ne s'agit pas pour tout le monde de mourir, mais pour la société de demain, qu'on appelle la Jérusalem céleste, de, de quitter le ciel et de rejoindre la terre. Le, la société euh, post-tribulation est une société euh, heureuse en soi. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on se trompe dans nos institutions à l'heure actuelle. Il n'y a aucune raison de remettre en question la liberté, la fraternité ou l'égalité, mais peut-être au contraire, que leur application ne suffit plus ou ne va pas ou qu'on n'y arrive pas, qu'elle mérite d'être universalisée, qu'il y ait peut-être une partie du globe, peut-être la moitié qui en soit privée. La démocratie ne continue pas son expansion par le monde. L'Afrique patauge, la Chine reste dans son propre système. Donc, c'est peut-être pas nos valeurs qui sont en cause, mais leur universalisation ou leur application. Nous sommes certainement dans une société de droit, fondée en principe, donc dans une société éternelle à son niveau. Pourtant, il n'est pas sûr qu'elle survive, que la paix ne s'effondre pas prochainement. Alors, le fait qu'on veuille y croire ou qu'on ne veuille pas y croire, c'est, c'est bien gentil, mais j'imagine qu'il ne suffit pas de faire l'autruche. Pour autant, s'il y a un dessert après le repas de ce soir, c'est pas grave pour moi non plus. Oui, l'eau. Si la seconde mort s'est passée à côté de soi, c'est effectivement, quelque part, ne pas comprendre, justement, ne pas comprendre
ce qui nous arrive, c'est-à-dire quel était le but, le projet de notre vie. Alors Nini, les hindous ont 3 millions de divinités différentes, considérées comme des entités divines ou dieux. Elles existent toutes comme tous les dieux des différentes croyances sont pure invention, comme les dieux romains ou grecs. On sait aujourd'hui avec le recul qu'ils n'existent pas. Alors sommes-nous seuls au monde et juste mortels? Alors il y a beaucoup de choses dans cette question, et je ne suis pas d'accord à quelques endroits. Donc le fait, quand on est passé de l'animisme au polythéisme, et du polythéisme au monothéisme un peu partout sur la Terre, pas partout, justement les hindous sont encore polythéistes, pourtant il s'agit toujours à peu près de la même chose. Il s'agit d'identifier les principales forces psychiques qui nous obligent, c'est-à-dire d'essayer de se comprendre soi-même pour réussir à évoluer de manière heureuse par le monde. Par exemple, les hindous ont un principe d'unité à l'origine, qui est le Brahman, Brahma, et puis une incarnation de Brahma en Vishnu, et puis un troisième terme, Shiva, qui représente soit le Saint-Esprit, soit l'éternel féminin, soit la divinité destructrice, mais qui finalement confine à une seule et même chose. De même que pour les Égyptiens, si un tel avait une tête de Fennec, c'est parce que le Fennec est celui qui retrouve son chemin dans le désert jusqu'à sa destination, jusqu'à la ville, et que donc on a estimé que la tête de Fennec représentait celui qui est capable de s'orienter même dans le désert. Et donc on a essayé de meubler notre inconscient comme ça, parce qu'il y a tellement de choses qui nous échappent. Il y a la culpabilité, ce que la chrétienté a appelé le péché originel, c'est-à-dire toutes ces fois où on voudrait que ça aille bien, mais ça ne va pas. Or, quel est le problème quand on voudrait que ça aille bien et que ça ne va pas? C'est qu'on est dans une espèce d'incohérence. Soi-même, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. À partir de là, on a imaginé dépasser ces limitations, et c'est pour ça qu'on s'est ouvert à la croyance. On a essayé de meubler, de cartographier notre inconscient, notre intérieur, et de comprendre quelle était l'origine de nos mots inconscients. Et c'est ça la base de la religion. Donc toutes les divinités qu'on a créées sont toutes significatives de quelque chose de précis, à ceci près qu'on réussisse justement à les pointer correctement. Par exemple, c'est les anciens panthéons euh, comme celui de la Grèce ou celui de la Rome, avec Jupiter, Mars, quelque part sont vivants dans la Kabbale à travers les différentes séphiras, ou alors chez les orientaux aussi, il y a des notions de chakra qui reviennent un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un courant de vie qui nous traverse, et quand un est débloqué, il en débloque un autre. Et c'est ça l'éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini, c'est aussi le serpent de la Genèse qui tente Adam et Ève, ce qui est le sujet de la présentation de la semaine prochaine. Et donc, il y a du sens partout à celui qui fait l'effort de le comprendre. Donc dire que les dieux n'existaient pas, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les dieux existent. Mars est le dieu de la guerre. Il y a un esprit de la guerre. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, on l'appelle plus comme ça. Mais c'est pas pour ça que la manière de voir les choses est complètement fausse non plus. Et sommes-nous seuls au monde et juste des mortels? C'est bien pratique, parce que ça nous permet aussi, justement, de refuser une partie de la culpabilité dans ce qui nous arrive. Mais comme on le disait dans la précédente émission, c'était la question de l'eau qui disait est-il possible de vivre dans le monde extérieur comme en son propre intérieur? Et je disais que c'était ça le but de la foi, c'était d'admettre justement notre culpabilité ontologique, c'est-à-dire le fait qu'on soit au monde parce qu'on le veut, qu'on soit heureux, finalement, c'est ça, qu'on soit heureux, et qu'à partir de là, il n'y ait rien qui nous arrive en tort, qui n'ait une signification ou sur lequel on ne puisse agir. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord
avec ta proposition, euh, même si j'ai pas compris quelle était tout à fait pas exactement compris quelle était la question. Ok, alors si vous avez encore une ou deux questions, en l'occurrence sur l'Apocalypse, vous pouvez la poser. La semaine prochaine, le sujet sera, ce sera encore, on va continuer de parler de ces thématiques parce qu'on va parler du péché d'Adam et Ève et je proposerai une, euh, une hypothèse nouvelle sur ce fameux péché et ça va nous aider à comprendre plein de choses, même sur le sujet de ce soir et sur sur d'autres problématiques comme celle de savoir qui est plus coupable, Adam ou Ève, ou est-ce que la religion est mauvaise est vindicative avec les femmes ou pas. Bonsoir. Euh, et ce genre de et ce genre de thématique. Bon, ma foi, qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai pas posé la question de savoir si vous aviez lu le texte un jour ou pas. C'est malheureusement pas le cas. Alors finalement quoi? Je crois qu'il y a j'ai prévu une émission dans 2, 3 semaines ou 4 semaines où on parlera de qu'est-ce que c'est justement le paradis selon l'Apocalypse. C'est-à-dire quel est le but des tribulations et quel est de quoi quelle est la prophétie, à quoi aboutit la prophétie justement de l'Apocalypse quand elle nous décrit la cité sainte à la fin. Pour l'instant, c'était juste une introduction pour situer les principaux enjeux du texte. Ma foi, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut se donner rendez-vous à la prochaine fois pour le sujet de la semaine prochaine, si il vous intéresse. Eh ben, j'espère avoir introduit les principaux thèmes du texte. Après, il y a encore d'autres choses à dire, hein. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir des avertissements, il va y avoir les trompettes, il va y avoir euh, différents stades de la révélation où, en fait, à chaque fois, les conditions vont devenir plus dures. Et à chaque fois, les gens vont être privés d'une partie de leurs liens amicaux, de leurs liens familiaux, des ressources, de la tranquillité, du repos pendant la guerre. C'est-à-dire que le but de l'Apocalypse, d'un point de vue particulier, c'est finalement de nous amener, de nous confronter à des difficultés nécessaires et suffisantes pour que ceux dont on jouit, par exemple, aujourd'hui, suffisent à ce qu'il n'y ait plus euh, deux camps qui soient capables de se fédérer et de s'opposer, comme on le voit par exemple aux États-Unis, et peut-être même bientôt en France, s'il y a une dissolution. Il y a Marion Maréchal qui parle déjà de l'union des droites. À la précédente dissolution, il y a eu l'union des gauches. Et donc, on arrive à une confrontation qui semble assez inévitable, aussi bien que économiquement, de toute manière, on n'arrive à rien.
plus qu'on travaille, plus qu'on est endetté. Ça, on risque pas de s'en sortir. Voilà. Alors, les 7 lettres, comme j'en ai parlé, c'est le début, c'est la lettre aux églises. Ensuite, les 7 sceaux, les 7 trompettes, qui sont les annonces préliminaires. Et moi, j'estime qu'on en est déjà au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Haziel qui dit que, en fait, si on ne s'occupe pas de la prophétie de l'Apocalypse, ou si on la refuse, ou si on l'ignore, on refusera de reconnaître les signes antérieurs qui sont les 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux et l'annonce des 7 trompettes, et qu'à partir du moment où on aura refusé, on n'aura pas bénéficié de ces avertissements, au bout d'un moment, euh, c'est comme si le courant de l'esprit touchait la terre. À partir du moment où il touche la terre, c'est-à-dire à partir du moment où il y a cet ange qui a un pied sur la mer, un pied dans la mer et un pied sur la terre, et qui annonce à Saint Jean que les temps sont là, on prendra tout ça sur la tête de plein fouet. Mais en fait, le but de l'Apocalypse, comme je dis, est un chemin initiatique qui veut nous amener à la réalisation de soi en tant que microcosme, reflet fidèle du macrocosme, c'est-à-dire comme verbe, à l'instar du Christ qui le premier en a été l'ambassade, et qui correspond à, au témoignage de notre éternité avérée, c'est-à-dire au fait que nous puissions nous imaginer éternels tels que nous sommes au-delà de notre propre vie. C'est complaire à la rigueur éternelle, ce qui a été l'épreuve de la croix pour le Christ, et ne plus mourir au-delà. Donc l'Apocalypse est une fin des temps, en cela que pour un certain nombre de gens qui s'en sont inquiétés, il est possible que l'expérience humaine ait déjà fait toute son œuvre en soi, et qu'on soit réconcilié avec la vie à jamais, puisque c'est ça le but de l'expérience. Ok, merci Marie-Louise pour ce petit souvenir. Donc au-delà, ce que je dis, c'est que les 7 coupes et ceux dont elles sont remplies sont des châtiments eux-mêmes, en cela que quand on pêche à écouter les signes et les annonces, finalement, on a peut-être besoin du mal lui-même ou de la punition pour nous rendre compte des choses. Ok, dernière question avant la fin. Je t'en prie. Bon, alors nous allons. De toute façon, j'ai fait plusieurs sujets sur l'Apocalypse, on y reviendra. Et j'espère qu'il sera intéressant de le considérer avec l'actualité en plus. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir écouté. Ma foi. Alors, l'eau, on ira plus loin. On ira plus loin la prochaine fois. Je vous dis, je crois que j'ai fait une émission sur les 144 000 aussi, et leur symbolique précise, ce que ça veut dire. J'ai fait une émission bientôt sur la description de la cité sainte à la fin du livre. Il y a encore plusieurs émissions où on va pouvoir revenir là-dessus. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère avoir été clair. Et ne loupez pas la présentation de la semaine prochaine, dans la mesure où
ce que je vais présenter est original, je ne l'avais pas entendu avant, et c'est quelque chose dont je suis assez fier. Merci à tous, à bientôt.